Quel est le plus grand souhait d'une femme après avoir largué un homme? Une femme, après avoir largué un homme, la chose sur laquelle elle médite, elle prie tous les temps, c'est le fait que cet homme ne réussisse pas plus que le mec avec lequel elle est actuellement. C'est le fait que cet homme reste broke, comme il a été broke lors de sa relation avec ce mec. Lorsque une femme te largue, et après cette rupture, elle se rend compte que tu commences à te développer. Tu prends ta vie en main, tu te transformes, tu deviens une meilleure version de toi. Si déjà ton compte en banque était vide quand tu étais en couple avec elle, tu remplis ton compte en banque. Si déjà tu avais un physique éclaté quand tu étais avec elle, tu transformes ton physique. Si déjà tu n'avais pas d'appartement, tu n'avais pas de maison, tu n'avais pas de voiture quand tu étais en couple avec elle, tu achètes une nouvelle voiture, tu achètes un nouveau appartement. Frère, elle va se sentir coupable de ton échec quand elle est en couple avec toi. Parce qu'elle va se poser des questions, elle va se questionner. Elle va dire que si déjà, quand j'étais en couple avec lui, il n'a pas pu avoir tout ce qu'il a eu aujourd'hui après notre rupture. C'est pour dire que c'est moi qui étais son frère. C'est moi qui faisais en sorte qu'il ne devenait pas la meilleure version de lui. C'est moi qui faisais en sorte qu'il ne se développait pas dans sa vie. Bon, c'est pour dire que c'est moi qui le ralentissais. Ça, c'est de la culpabilité qu'elle peut avoir durant toute sa vie. Et c'est ce qu'elle ne veut pas avoir. Elle ne veut pas sentir, elle ne veut pas avoir ce sentiment de rejet, d'échec. Elle ne veut pas que les personnes de son entourage lui pointent du doigt. Même sa famille va dire que mais toi tu es une folasse. Bon, tu as laissé un homme comme lui pour partir te mettre avec ce mec. Ce mec qui est au-dessous de lui. Je vais te dire, lorsque une femme te largue, lorsqu'elle met fin à votre relation, c'est parce qu'elle ne croit pas à ton futur. Elle ne croit pas en toi. Elle ne croit pas à tes ambitions. Elle ne croit pas à tes rêves. Elle voit en toi de l'échec. Elle parie sur ton futur. Elle parie aussi sur ta vie. Parce que pour elle, si elle te voit, elle voit une autre personne qui est plus mieux que toi. C'est pour dire que cette personne est au-dessus de toi. Elle te compare. Les femmes te comparent, mon gars. Les femmes te comparent, c'est illogique. Ce n'est pas normal. Je ne questionne pas ça. Mais c'est la réalité. Les femmes te comparent. Avant de te larguer, elle a dû te comparer avec le mec avec lequel elle est actuellement. Et elle a vu à ce mec avec lequel elle est actuellement, que lui, il est plus meilleur que toi. Lui, il va réussir plus que toi. Lui, il a des ambitions plus que toi. Elle croit au futur de ce mec avec lequel elle est actuellement. Alors, la pire chose qui peut t'arriver après une rupture, c'est de te laisser tomber. C'est de t'abandonner, t'apitoyer sur ton sort, te jouer la victime, pleurer. Mon gars, ça ne sert à rien. Parce qu'elle t'observe. Lorsqu'elle va s'apercevoir que tu acceptes ça, tu pleures sur ton sort, tu commences à l'envoyer les messages, tu commences à lui supplier, tu commences à envoyer les gens pour parler avec elle. Elle va se conforter sur son idée, sur sa décision. Elle va se rendre compte qu'elle n'avait pas eu tort de te larguer, que tu es vraiment un loser. Est-ce que c'est ça que tu veux? Parce qu'un homme qui a de la testostérone ne peut pas accepter qu'on le traite de loser. Il ne peut pas accepter qu'on le trahit. Parce que ça, c'est une trahison. Elle ne croit pas en toi. Elle te trahit. C'est une trahison. Alors, tu te venges. On se venge, les gars. Ici, là, ce n'est pas la chaîne des bolos qui vont te dire que non, acceptons l'acceptation des choses. Non, t'inquiète pas, va chercher une autre femme. Non, t'inquiète pas, va faire ceci. T'inquiète pas, laisse tomber. En tout cas, c'est la nature qui a fait comme ça. C'est l'univers. C'était une mauvaise femme pour toi. Tu vas trouver une belle femme. Ici, ce n'est pas la chaîne. Ici, on ne porte pas le string ici, les gars. Ici, on porte des pantalons serrés, on porte des bermudas serrés. Pour dire quoi? On a de la testostérone. On se venge, les gars. Une femme qui te largue. Une femme qui ne croit pas à ton futur. Une femme qui parie sur ton échec. Parce qu'à te larguant, elle a parié sur ton échec, sur ton broc. Frère, elle doit regretter ça. Tu dois lui laisser une empreinte émotionnelle. Bon, tu dois lui laisser une empreinte à vie. À vie. Et la chose à laquelle la femme craint le plus, c'est de ne pas bénéficier de la réussite d'un homme avec lequel elle a été en couple durant le passé. Ça fait très mal. Parce qu'elle va se questionner à tout moment. Elle va dire que mais s'il restait encore un peu, je pouvais profiter de tout ce qu'il a maintenant. S'il restait encore un peu. Bon, ça, c'est une culpabilité à vie. Tu penses que les ex de Cristiano Ronaldo, quand elles voient la vie de Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la télé,
Elle ne se culpabilise pas. Elle ne se pose pas de questions. Elle ne regrette pas. Frère, ça c'est une empreinte à vie. Parce que c'est une vie qu'elle ne va jamais vivre avec une autre personne. Même le gars avec lequel elle est actuellement, il ne peut pas l'offrir une vie que Cristiano Ronaldo pouvait l'offrir maintenant comme il est là maintenant. Alors mon gars, deviens cette personne. Ne te demande pas de devenir Cristiano Ronaldo. Ne te demande pas de devenir Bill Gates. Mais deviens la meilleure version de toi. Si elle t'a largué, peut-être que c'est parce que ton physique était éclaté. Ça se travaille. Si elle t'a largué, peut-être parce que tu n'as pas un appartement. Mon gars, ça s'achète. Si elle t'a largué, peut-être ton comportement est un comportement needy. Parce que ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu as un comportement de needy. Tu es faible. Frère, ça se travaille. La confiance en soi se bâtit. Certes, il y a certaines exceptions. Certaines personnes qui naissent avec une confiance en eux inébranlable. Mais la plupart des personnes que moi je connais, ce sont des personnes qui ont bâti leur confiance en soi. Bon, c'est pour dire quoi? Tu peux le bâtir, mon gars. Ton comportement de needy, de faiblesse, machin, truc, de instable émotionnel, une personne qui est toujours dans le besoin de l'affection, ça se travaille, mon gars. Tu vois un peu, tu as ce lion en toi. Il faut juste que tu le réveilles. Tu vois un peu. Et le réveiller ne passe pas sur le fait que tu vas commencer à te victimiser. Le fait que tu vas vouloir accepter les choses. Vouloir que le karma agisse à ta faveur. Prier, lui souhaiter du mal. Lui souhaiter qu'une voiture le cogne. Parce que je vous connais. Lui souhaiter que la relation avec laquelle elle est, ça ne marche pas. Qu'un membre de sa famille meurt. Mon gars, ça te ralentit encore. Tu vois un peu. Ne fais pas ça. Tu es un homme. Tu es un bonhomme. Tu vois. Lève-toi. Accepte la rupture. Tu vois un peu. Mais ne laisse pas ça. N'abandonne pas. Tu vois. Tu peux accepter la rupture. Mais n'oublie pas. Tu vois. Et venge-toi. Te venger ne veut pas dire que tu vas te le voir. Commence à faire comme si tu veux plier les coups de poing avec le nouveau mec avec lequel elle est. Te venger ne fait pas passer sur le fait que par exemple, tu vas traverser la route, tu as ta voiture, tu veux le cogner parce que tu veux le faire regretter. Tu peux le ôter la vie. Ça ne veut pas. Non, on ne fait pas ça, les gars. Tu vois, te venger, ça veut dire être la meilleure version de toi. Ça veut dire te transformer. Ça veut dire travailler sur les aspects de ta vie que tu sais que ça ne marchait pas. C'est un comportement. Pourquoi elle t'a laissé te questionner? Ok, si elle m'a laissé, c'est pour dire que je suis censé m'améliorer sur telle chose. Mon gars, une rupture, c'est une bénédiction. Peu importe, le rejet, c'est une bénédiction. Si les personnes de ton entourage ne veulent pas de toi, si une femme te largue, frère, c'est l'opportunité pour toi de te questionner, de travailler sur toi, de améliorer cette partie. Pourquoi ils m'ont largué? Pourquoi elle m'a largué? Peut-être parce que le mec avec lequel elle est, c'est un gars qui a un comportement masculin. Ok, je dois améliorer mon comportement pour que la prochaine fille qui va venir dans ma vie va profiter de cette meilleure version de moi. Pourquoi elle m'a largué? Peut-être ma voiture n'était pas mieux plus que le nouveau mec avec lequel elle est actuellement. Ok, ce n'est pas grave. Tu peux travailler encore beaucoup plus pour avoir une nouvelle voiture. Une voiture qui est plus grosse et plus belle que le mec avec lequel elle est actuellement. Cela ne veut pas dire que tu le fais juste pour qu'elle revienne à ta vie. Tu vois, le passé c'est le passé. Tu vois, cela veut juste dire que tu te remets en question. Tu te poses des bonnes questions. Et tu travailles, c'est pour ton bien. Tu travailles sur ça. Mon gars, elle t'a montré que peut-être telle chose n'allait pas. Telle chose n'allait pas. Elle t'a pointé le doigt sur tes défauts. Tu vois un peu, tu peux les améliorer. Il y a certains défauts que l'on ne peut pas améliorer, comme par exemple la taille. Tu vois un peu, non, tu ne peux pas améliorer ça. Mais si c'est un défaut que tu peux améliorer, mon gars, vas-y. Et laisse-moi te dire qu'elle t'observe, elle te regarde, elle a mis du radar sur toi. Tu penses que tes stories là, quand tu postes une vidéo, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, les comptes que tu vois là, qui n'ont pas de profil, qui n'ont pas de nom là, tu penses que c'est qui? C'est elle. Elle t'observe. Elle veut se conforter dans son idée, dans sa décision. Elle veut avoir raison sur toi. Elle veut dire que j'ai eu raison de larguer ce mec. Les gars, qu'est-ce qu'il peut créer? Les gars, moi, ça vaut rien. Voilà ce qu'elle dit, mon gars. Le mec avec lequel je suis actuellement, il est plus meilleur que lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il dit même là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Ah, j'avais même raison. Il est comme une femme. Il fait quoi? Il se plaint. Il envoie des gens.
J'avais raison. C'est un broke. Regarde comme il empoisonnait ma vie. Regarde comme il m'empoisonnait. Avec lui, je ne pouvais jamais évoluer. Voilà les choses qu'elle dit avec son mec quand elle te regarde. Elle rit. Elle est assise comme ça sur le canapé. Elle te regarde. Elle rit. Elle dit que tu connais même que j'étais avec le gars là. Un vaurien comme ça. C'est lui-même qui m'a ralenti. Voilà ce qu'elle dit avec son nouveau mec. Est-ce que tu vas accepter ça? Est-ce que tu vas accepter ça? Parce qu'un homme qui a de la testostérone se venge. Pourquoi? Pour l'honneur. Pourquoi? Pour son nom, pour son intégrité, pour le respect. Pour le respect. Et grâce à ça, mon gars, tu vas laisser une empreinte inoubliable à cette fille. Parce qu'elle va se rendre compte que elle t'a largué après votre rupture. Tu as construit un avion. Tu as acheté, frère, une grande voiture plus que son mec avec lequel elle est. Elle va commencer à se questionner. Elle va commencer à dire que merde, qu'est-ce que j'ai fait? Elle va regretter à vie, une empreinte à vie. Comme je t'ai dit, Cristiano Ronaldo, il a laissé une empreinte à vie à tous ses ex. Tous ses ex. Quand elle dort, quand elle marche, elle est hantée. Hantée pourquoi? Pour sa réussite. Hantée pourquoi? Pour ne pas faire partie de cette nouvelle vie qu'il a actuellement. Hantée pourquoi? Pour ne pas avoir cru en lui, et lui il est devenu une personne qui est plus riche, une personne populaire, une grande personne. Alors mon gars, deviens cette personne. On ne se victimise pas. On ne prend pas des mouchoirs avec de la vaseline, commencer à pleurer comme des femmes qui portent des strings. On ne porte pas des strings ici. Nous sommes des hommes. On se lève, on pleure. Oui, ça fait mal, on pleure. Ne te dis pas que ça ne va pas te faire mal. Ça fait bien mal, mon gars. Surtout quand tu avais cru en elle. Surtout quand tu as investi dans la relation. Surtout quand tu pensais que l'amour que tu avais pour elle était réciproque. Ça fait mal. Moi-même, je ne suis pas un robot. Mais mon gars, qu'est-ce que tu vas préférer faire avec cette douleur? Qu'est-ce que tu vas choisir faire avec cette douleur? Parce que la douleur peut te transformer en deux personnes. Seulement deux personnes. La première personne que la douleur peut te transformer, c'est une personne qui est inoubliable. Une personne riche, une personne de grande valeur, une personne de haut dans cette société. La deuxième personne à laquelle cette douleur peut être transformée, c'est une personne broke, faible, qui accepte tout. Tu vois un peu, quel est ton camp? Alors mon gars, j'espère que la vidéo était claire. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. The Machine est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo.